Do up a do up shoo, be do be do up a do shoo, be do be do. I don't need a hand to hold, even when the night is cold. I got that fire in my soul. I don't need anything to get me through the night, except the beat that's in my heart. Yeah, it's keeping me alive. I don't need anything to make me satisfied. Lift me, lift me, lift me every time. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième maquillage de ma semaine d'Halloween. J'ai décidé de faire un pop art. Alors c'est peut-être pas gore ou effrayant, mais pour moi, du moment qu'on est maquillé et déguisé pour Halloween, c'est le principal et je trouvais que le pop art c'était vraiment top pour celles qui n'avaient pas envie d'être dégoûtantes à Halloween. Donc je vous le dis tout de suite, c'est la deuxième fois que j'ai réalisé ce maquillage parce que la première fois c'était complètement raté et je vous conseille de vous entraîner avant le jour J. Donc vous avez deux possibilités, soit vous utilisez du fard à l'eau noire, soit un eyeliner, c'est pareil. Moi je vais utiliser les deux et j'ai déjà fait mon teint là. Et je commence directement par les yeux, donc je vais faire comme un cut crease. Après je vais prendre un rouge à lèvres liquide que je vais mettre sur ma paupière en tant que fard à paupières puisque ça tient très très bien. Donc le but de ce maquillage ça va être de paraître dessiné. Donc comme les bandes dessinées, si vous savez pas ce que c'est le pop art, je vous conseille d'aller voir, c'est vraiment top. Donc je vais tout accentuer, les traits du visage, le maquillage. Là je vais rajouter des faux cils très dramatiques pour qu'ils se voient bien. Regardez là, je vais agrandir mon regard avec un crayon blanc en muqueuse et du liner en coin interne. Je vais dessiner une larme puisque mon personnage est très triste. Je sais pas si vous avez compris mais elle vient de se faire larguer en début de vidéo. Donc je vais faire une larme au fard à l'eau bleue. Je vais mettre du rose bien flashy sur mes lèvres et je vais redessiner mes sourcils. Toujours au fard à l'eau noire. Et je vais les faire un peu tristes. Et petite technique pour ne pas bouger quand vous faites du face painting, c'est de prendre appui sur son visage. Moi c'est ce que je fais avec ma main. Et du coup je ne tremble pas. Maintenant avec mon fard à l'eau noire, je vais venir faire le contour de tout. Donc des larmes, des lèvres, je vais faire les commissures, je vais faire les expressions. Maintenant je prends du fard à l'eau blanc et je vais venir faire des reflets sur mes lèvres, sur les larmes pour donner du relief et pour vraiment paraître dessiné. Maintenant vous avez deux solutions, soit vous prenez des cotons-tiges, soit vous prenez le dos d'un pinceau, ça sera pour faire les petits points sur le visage. C'est très caractéristique des comics, des bandes dessinées. Si vous regardez dans les anciennes BD, c'est exactement ça et moi j'adore cet effet. Donc je vais faire sur tout le visage et une fois que c'est fait, je vais reprendre soit mon fard à l'eau noire, soit mon liner et je vais vraiment faire tous les traits du visage. Là vous voyez, je redessine mes joues, mon menton, je vais faire les expressions faciales, je vais redessiner mon nez. Je vais même en profiter pour faire un petit contouring pour affiner mon visage. Et juste après ça, pour le visage, c'est terminé. Donc comme je trouvais que mon maquillage était un petit peu trop simple et que je voulais descendre dans le cou, je vais refaire tous ces petits sons, ces petits stickers de comics. Et en fait je vais prendre tout simplement une photo comme modèle et je vais les dessiner sur mon buste. Donc vous voyez, non je ne suis pas toute nue, j'ai toujours mon t-shirt en dessous. Donc voilà, vous prenez une glace pour pouvoir réussir à dessiner à l'envers. Et donc voilà, là c'est pas sorcier, vous voyez comment je fais en image. Il vous suffit juste d'avoir un modèle. Là c'est vraiment du dessin. Et la seule manière de réussir c'est de s'entraîner sur du papier. Moi c'est comme ça que je fais. Bien sûr j'oublie pas de faire des reliefs, des reflets. Et j'ai quand même dessiné quelques cœurs parce qu'à la fin mon personnage a retrouvé l'amour avec le chocolat. Voilà, mon maquillage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me taguer sur vos photos si vous le reproduisez. Et sinon je vous dis à demain pour la suite. Mouah.